Ricardo Kanyama est un philosophe et homme d'affaires congolais, auteur de plusieurs livres à succès au rang desquels La chèvre de ma mère, sous-titré « Le secret de la prospérité financière ». Dans cet ouvrage, le philosophe jésuite né au Congo dans une famille très modeste évoque le décès de son père, survenu alors qu'il n'était âgé que de 6 ans. Suite à cet événement tragique, les frères du papa de Ricardo Kanyama, au nom des coutumes, vont prendre d'assaut tous les biens, ne laissant la famille qu'avec une petite chèvre. Une chèvre qui aura toute son importance dans le destin de Ricardo. En effet, cette chèvre sera conservée malgré les multiples tentations de la tuer et de la manger. La mère de Ricardo Kanyama voulant qu'elle se reproduise afin d'en faire un troupeau. Chose qui sera faite et évitera la famine à la famille de Ricardo Kanyama. Car au bout d'un moment, la chèvre passera d'une seule à tout un cheptel avec plusieurs petits. C'est d'ailleurs la revente de certains de ces petits qui va permettre à la pauvre veuve de payer la scolarité de Ricardo Kanyama et de ses frères. C'est finalement l'histoire de ce mammifère qui inspirera aussi le livre de La chèvre de ma mère. Livre dans lequel Ricardo enseigne comment atteindre la liberté financière. L'auteur, se basant sur sa propre histoire, enseigne comment gagner, épargner et multiplier de l'argent. Et s'il le fait avec brio, c'est aussi parce qu'après sa licence en philosophie, il travaille comme enseignant jésuite et gagne un salaire de 15 $ par mois. Malgré cette modique somme, il décide quand même d'épargner 10% au prix d'énormes sacrifices et de nombreuses privations. En 2007, il arrive à 50 $. Plutôt que de les utiliser pour la consommation, il décide de les garder afin de les fructifier et acquérir lui aussi un troupeau de chèvres. Il se cultive sur les méthodes d'investissement, la loi de l'offre et la demande, et graduellement parvient à passer de 50 à 400 $. De 400 à 3500 $ jusqu'à atteindre le palier de 12 000 $ en appliquant le principe un produit, plus on épargne une bonne partie pour augmenter son capital et on investit encore. Ainsi, Ricardo devient l'homme d'affaires chevronné qu'il est aujourd'hui. La chèvre de ma mère est divisée en 4 parties. Dans la première, il revient sur l'histoire de la chèvre de sa mère. La deuxième partie est consacrée aux escaliers vers la richesse. Il classifie les différentes catégories de personnes. Les riches qui sont ceux qui épargnent leurs revenus et les investissent après, les pauvres moyens qui épargnent leurs revenus pour un objectif ponctuel, les pauvres équilibrés dont le revenu est égal aux dépenses, et les pauvres chroniques dont les revenus sont inférieurs aux dépenses. Dans la troisième partie, l'auteur apprend comment construire et augmenter son fonds en appliquant la technique d'épargne. Dépenser moins, établir la liste des besoins, éviter toute personne ou occasion de dépenser de l'argent, prendre l'engagement de mettre systématiquement de côté 10% du revenu. Fuir les sollicitations excessives qui peuvent faire chuter votre capital. Pour l'auteur, au moins 70% de nos gains doivent être réinvestis. Pour lui, l'argent sans intelligence ne sert à rien. Dans la quatrième partie, il invite à maîtriser l'art des dépenses. L'une des techniques est de réserver 10% de ses revenus aux dons et assistances et de ne jamais aller au-delà de la somme fixée pour les dépenses, peu importe la pression des amis ou des membres de la famille. En cinquième partie, il revient sur le 4e escalier vers la richesse, opérer le miracle de la prospérité. Il parle des différents types d'investissements tels que le dépôt à terme dans une banque pour gagner des intérêts composés, le dépôt puis l'investissement, la protection de votre fortune du vol ou de l'escroquerie. Dans la 6e partie, l'auteur nous invite à investir dans les biens de valeur, les biens qui prennent de la valeur avec du temps. Un lopin de terre à la place d'une voiture par exemple. En 7e partie, intitulée Intelligence financière selon la chèvre, en référence à la chèvre de sa mère, il affirme que la chèvre c'est la semence, cette partie de l'argent qu'il faut toujours mettre de côté puis réinvestir, au moins 10%. L'auteur conseille de toujours viser haut, cultiver la maîtrise de soi. Véritable modèle de réussite pour les jeunes, Ricardo Kanyama est à ce jour ce qu'on appelle un self-made millionnaire. Coach et expert en éducation financière et création de richesse, il est président du International Success Training Center. Il est aussi chef d'entreprise, conférencier, motivateur et auteur de plusieurs autres livres.